Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires de l'excellence commerciale d'Incentive. Encore une fois, un très grand merci, puisque vous êtes encore une fois nombreux à vous être inscrits pour nous écouter aujourd'hui. Vous êtes plus de 600 à être inscrits ce matin. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cet échange Christophe Fournier. Christophe, bonjour. Bonjour Simon. Alors Christophe, tu es professeur de vente et de management à l'IAE de Montpellier et à partir du début de la crise Covid et avec le début du confinement, tu t'es posé la question de savoir comment cette crise allait influencer les métiers de la vente, de la relation client et comment est-ce que au sortir de la crise, ces métiers allaient se transformer. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit que même si on est dans une phase de déconfinement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Au sein des entreprises, il y a plein de gens qui ne reviennent pas. Ceux qui reviennent sont soumis à des normes sanitaires beaucoup plus strictes. Donc, on peut imaginer que tous les métiers de la vente et de la relation client qui se faisaient en présentiel auparavant vont être pas mal impactés par ce changement. Et donc, tu as décidé de mener une enquête sur laquelle tu as eu plusieurs centaines de répondants. Et tu vas aujourd'hui nous partager les résultats de cette enquête. Absolument, merci Simon de m'accueillir dans ton webinaire. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec toi. Et merci également d'avoir pu diffuser le lien de l'enquête. Alors, en effet, l'idée c'était de voir le digital au secours des commerciaux dans cette période de confinement. Alors, juste quelques mots, comme tu l'as dit, je suis professeur de marketing à l'IAE de Montpellier. Je suis responsable d'un master MIS. Alors, MIS, c'est Marketing Intelligence International Sales Strategy. Donc, tu vois qu'on est vraiment dans ces problématiques-là, comment utiliser les nouveaux vecteurs de communication pour la vente. Et puis, j'ai une autre casquette de chargé de mission de l'innovation pédagogique et de président d'ONEJ, qui est une université numérique thématique. Donc, j'ai fait une vidéo pendant cette période de confinement sur comment vendre au confinement. Et puis, j'ai fait une formation également et un petit ouvrage qui date d'il y a 3-4 ans sur le management de la force de vente. Alors, comment je vais présenter ma vingtaine de minutes de webinaire? Je vais présenter l'étude, vous montrer la structure du questionnaire, la structure d'échantillon, et puis ensuite, on passera aux résultats que l'étude, je l'ai menée en 2 temps, les résultats globaux, puis ensuite des résultats plus étape par étape du processus de vente. Alors, comme tu l'as dit, l'idée, c'était de voir, on a tout un tas de commerciaux qu'on va qualifier d'itinérants, où le relationnel est extrêmement important et une grosse part du relationnel passe par du face-à-face, du rendez-vous. Et donc, du jour au lendemain, plus possible de rendez-vous, plus possible de face-à-face. Donc, c'est d'essayer de voir comment le commercial va prolonger une activité, soit pour saisir des opportunités qui se posent pendant le confinement, soit si ce n'était pas possible, préparer la sortie. Et à partir de là, d'essayer de voir quelles sont les évolutions qui ont été enregistrées avant et puis pendant le confinement. Un peu trop tôt pour dire qu'est-ce qui va en rester une fois que le déconfinement est venu. J'ai pris un processus de vente extrêmement classique en 7 étapes: prospection, qualification, prise de rendez-vous, découverte des besoins, présentation de l'offre, traitement des objections, conclusion et suivi après. Alors, l'étude, elle a été menée à partir du 18 avril. Donc, moi, le confinement, c'était débuté le 16 mars. J'ai eu 2 grands canaux principaux. Ça a été un peu la difficulté. J'ai mis un peu de temps parce que je voulais être sûr que je puisse diffuser mon questionnaire. Donc, Incentive, et je remercie à nouveau Simon. Le Florian Mentionne Institut, qui est un institut de recrutement très orienté sur les commerciaux montpelliérains. Et puis, mon réseau personnel. L'outil de collecte, c'est Sphinx qui a permis de faire l'outil en ligne. Alors, la structure, elle est un petit peu tordue au sens où il y a une première partie très simple sur le diagnostic, l'état général de la situation et l'impact global sur le processus de vente. Et puis, ce qu'il ne faut jamais faire dans une étude… J'ajoute une petite précision. Donc, à noter que Incentive a participé en diffusant le questionnaire. Donc, on l'a partagé dans notre base de contacts. À plusieurs reprises dans des emails qu'on a envoyés, on a rajouté le lien pour participer à cette étude. Donc, c'est une base de contacts qui est composée en grande majorité de dirigeants commerciaux, de managers commerciaux, directeurs régionaux et de commerciaux. Absolument, oui. Tout à fait, oui. Et donc,
après, il y avait cette première partie très générale de diagnostic en quelques questions. Et puis, j'ai mis la signalétique en deux parce que je connais bien maintenant, depuis une trentaine d'années, que je travaille avec des commerciaux, des étudiants, des directeurs des ventes, tout ça dans le commercial. Je sais que c'est un petit peu impatient. Je me suis dit, je vais avoir beaucoup d'abandon en cours de route. Donc, j'ai mis la signalétique en deux pour essayer de sauver une partie du questionnaire. Et puis, les commerciaux les plus motivés sont allés jusqu'à la troisième partie, un petit peu plus pas ardue mais répétitive, où on a abordé chaque étape avec les différents vecteurs de communication. Alors, la structure de notre échantillon, donc les résultats, on a donc une activité dans la vente, bien entendu, 112 personnes sur la petite 130aine de personnes qui a répondu. Okay, donc, on a une base potentielle de 112 répondants, majoritairement situés donc dans l'encadrement commercial et quelques-uns dans le vendeur. Hein, c'était la base, on a mis des questions fil. Je voulais avoir des gens qui soit étaient directement en contact, soit superviser les commerciaux pour savoir ce qui se passe. L'ancienneté, globalement moins d'1 an, et puis après c'est de 1 à 5 ans, à la fois dans l'entreprise et dans le poste. Égalité entre hommes et femmes. En ce qui concerne les tranches d'âge, donc on l'a vu, assez jeune, et puis il y a une deuxième grosse tranche bien représentée qui est la 41-50 ans. Et enfin, niveau d'éducation, on est sur du bac plus 3, 4 à 50%, du bac plus 5 et au-delà à 37%. Donc, voilà pour les caractéristiques de nos répondants. Nos répondants, globalement, ont soit un marché national, soit un marché local et sont c'est que j'ai l'écran dessus, ils sont, en ce qui concerne le B2B et le B2C, ils sont globalement, majoritairement en B2B, d'accord, à 60%, même si on a une proportion non nulle, un petit tiers de répondants qui vont être, eux, sur du B2C. Très grosse taille d'entreprise, globalement, on a très peu de répondants sur des tailles très moyennes ou très petites. Le gros des répondants sont sur du plus de 200 personnes. Alors, les résultats globaux. Le télétravail a-t-il été possible? Oui, dans 83% des cas. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce télétravail? C'était une question majeure. Avant de lancer le questionnaire, j'avais fait un petit qualitatif. J'avais eu deux types de commerciaux qui me disaient moi, je suis complètement à l'arrêt parce que mes clients sont à l'arrêt. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est préparer la sortie de crise. Et ça, c'était très rapidement. Hein. C'était au bout d'une semaine. Et puis, avec les commerciaux qui disaient moi, je suis à fond. Je suis dans l'agroalimentaire. On distribue les grandes surfaces. Donc, je tourne à fond. Je vends. Donc, ça nous amène ces résultats-là, hein, qui en gros à 40%, je vends pour répondre aux attentes actuelles de mes clients. Et puis, il y a ceux qui étaient, je ne vais pas me tourner les pouces, surtout pas, je peux faire tout un tas d'autres activités, préparer la sortie, peut-être préparer des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, gérer de la relation client. Alors, globalement, diriez-vous que cette crise a changé votre manière de vendre ou de gérer la relation client? Eh bien, voilà, on s'y attendait, hein, mais il y a quand même 27% de gens qui disent c'est trop tôt pour le dire. Mais si on prend les deux barres du bas, plutôt oui, tout à fait, on est sur quasiment 60% de répondants qui disent bah oui, ça va changer la façon dont je vais travailler et dont je vais gérer ma relation avec mes clients. Comment? Alors là, j'ai fait un extrait juste de ce qu'on appelle du verbatim. Hein. Qu'est-ce qui change? Ben, il y a tout un tas d'éléments sur la distance sociale du travail. Je passe d'un rendez-vous physique aux visioconférences. C'était un des gros problèmes. Les prospects sont stressés. Ça revient très souvent. Notamment, j'ai des gens qui travaillent dans le tech, l'informatique, etc. Les DSI ont été, même si on n'en a pas parlé tant que ça, hein, on était surtout sur les soignants, sur la grande distribution, l'agroalimentaire, etc. Les fonctions qui ont été le plus impactées, ça a été les DSI, les directions informatiques. Et donc, ces clients-là ont été des clients très stressés pour les commerciaux qui fournissaient les clouds, les accès, etc. Et puis, il y a tout un tas d'éléments nous sommes sur de l'accompagnement. On limite les rendez-vous en face à face, bien entendu, distance sociale, etc., etc. Maintenant, toujours dans une façon assez globale, quel impact de la crise sur les différentes étapes du processus? C'est là où j'ai commencé à essayer d'affiner. Donc, en rouge, c'est négatif. En gris, il n'y a pas d'impact. En vert, c'est positif. Qu'est-ce qu'on voit? Un impact très, très négatif sur la prospection.
Et puis ensuite, peu d'impact a priori sur la qualification, fort impact négatif sur la prise de contact, et puis des choses beaucoup plus modérées sur la présentation de l'offre et sur le traitement des objections. À nouveau, conclusion de la vente, impact très négatif. Et puis un point extrêmement important, c'est la prévente et la gestion de la relation client, où c'est un impact positif. Ça corrobore un peu ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire que si jamais je peux rien faire, eh ben, entre guillemets, je ne peux pas vendre aujourd'hui, je m'occupe de mes clients, je fais un peu de cocooning et je vais faire de la sortie de crise, m'occuper de eux, savoir si déjà ils vont bien, et puis comment je vais pouvoir créer de la valeur pour eux une fois que le confinement sera terminé. J'avais B2B, B2C et puis les deux. Je me suis dit peut-être que les choses sont un petit peu différentes que je suis en B2C, en B2B dans les deux. Donc, j'ai juste croisé ici la variable B2B, B2C sur les colonnes, en ligne les différentes étapes du processus de vente et bon, aucune différence significative. Hein. C'est un petit test de différence de statistiques. Donc, il n'y a pas de différence. À partir des résultats que j'ai dans mon échantillon, là, on ne peut pas dire qu'une phase du processus de vente est plus impactée par une autre suivant qu'on est en B2B ou en B2C. Ça, c'est un résultat important. Je pensais qu'il y aurait plus d'impact, notamment en B2B. Simon, tu interviens quand tu veux, hein, si tu as des choses. La deuxième partie au niveau des résultats, qui est la troisième partie hein, dans ce que j'ai dit dans mon questionnaire. La première partie, c'était les résultats globaux. Les deuxièmes parties, c'était des questions sur la signalétique. La troisième partie, c'est les résultats pour chaque étape du processus de vente. C'est là où c'était un petit peu rébarbatif, je l'admets. J'ai perdu des répondants, donc je fais un appel de bonne volonté si jamais vous voulez contribuer à l'enquête. Moi, ça me rendrait service pour pouvoir derrière faire juste de la recherche et une publication d'articles. Donc, je suis parti sur, j'ai repris mes phases de processus de vente, hein, mes étapes, et puis les différents médias. Alors, c'est sûr qu'il y a 7 étapes, il y a une dizaine de médias, ça fait 70 jours, puis j'ai voulu faire un avant-après. Alors là, on a dit, Simon, pour réduire, j'allais dire au mieux, mais en ayant une information la plus fiable possible, les différents médias qu'on pouvait utiliser pour vendre avant et puis pendant la crise. Donc, l'email, la visioconférence, le site Internet, son téléphone, les blogs, les réseaux sociaux hors LinkedIn, les webinaires, le LinkedIn gratuit, le LinkedIn Sales Navigator et les SMS. Et donc, j'ai fait une question étape par étape. Qu'est-ce que vous utilisiez avant? 5 points, jamais, de temps en temps, ça arrive, souvent, très souvent. Et puis, qu'est-ce que vous utilisez maintenant pendant le confinement? Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a des différences. Okay. Donc, je suis en phase de traitement encore, je n'ai pas fait de test de différence, mais voilà un petit peu les choses que j'obtiens à ce niveau-là. Alors, je déplace cet écran. Voilà. Alors, les principaux éléments, ils sont là. Donc, en noir, c'est ce qui était avant. En rouge, c'est ce qui était après. Alors, j'ai essayé de mettre une petite accolade bleue pour voir où ça a changé. La visioconférence, ça, on est à peu près tous d'accord. J'allais dire qu'on soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, les Zooms, les systèmes de ont explosé, soit pour vendre, soit pour faire des apéros digitaux. OK. Donc là, dans la prospection, explosion de la vidéoconférence, le site Internet qui est un petit peu moins utilisé, puis le téléphone qui est bien moins utilisé. En revanche, les webinaires, c'est des éléments majeurs de la prospection. Donc, ça a été beaucoup plus utilisé. Après, il n'y a pas de différence que je vais considérer comme notable. Donc, là, on voit un certain nombre de choses. Et puis, j'ai un certain nombre de surprises. Moi, je m'attendais, on avait discuté il y a un petit moment avec Simon. Je me suis dit, tiens, LinkedIn, c'est des super trucs pour prospecter. Moi, mon maraîcher, ma petite épicerie s'est mis à fond sur Facebook pour prospecter. Là, ce n'est pas un résultat qu'on a alors que je l'attends. Maintenant, la phase de qualification, hein, trier les adresses des bonnes adresses. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, la visioconférence qui confirme son trend. Le téléphone qui confirme, bon, un petit peu moins, mais moins utilisé. Le LinkedIn qui se réduit. Les webinaires qui continuent à augmenter. Et puis, également, là, alors, il y a un problème d'écran, le LinkedIn gratuit qui s'est qui s'est réduit, sans pour autant que les solutions payantes augmentent. Okay. Et le SMS, pas tant que ça. Si je continue,
Non. La phase qui est la phase de la prise de contact, toujours fort résultat sur les visioconférences, toujours le téléphone de moins en moins utilisé. Après, on n'a pas eu de gros éléments différents, mais là aussi, moi je m'attendais, avec ce qu'on avait discuté quand j'avais fait le MOOC sur le management de la force de vente, qui est plus de réseaux sociaux, par exemple, pour prendre de contact, pour détecter les besoins. LinkedIn, c'est un outil formidable. J'ai plus besoin de poser des questions pour détecter les besoins. Les prospects me donnent tout spontanément sur les réseaux sociaux. Non, ça n'a pas été utilisé plus que ça, donc il y a peut-être des choses à voir là, crise ou pas crise, pour voir comment je prospecte, je qualifie, je prends contact, parce que je pense qu'on peut faire des choses très, très riches, très utiles là, à forte valeur ajoutée. Tout ce qui est proposition commerciale, la visioconférence, bien entendu, le téléphone, toujours moins. Après, je n'ai pas noté de différence extrêmement importante sur la façon de travailler. Ce qui nous amène donc à la phase de réponse aux objections. Alors là, je commence à avoir des choses extrêmement intéressantes parce que l'email redeviendrait quelque chose plus utilisé pendant la période de confinement que pendant la période, j'allais dire, normale, hors confinement. On réutilise un petit peu plus. La visioconférence est toujours extrêmement utilisée. Et j'ai le téléphone. Donc, quelque part, là, j'allais dire, j'ai le retour du vieux monde, des vieilles méthodes, le téléphone plus ancien que l'email, mais bien l'email et le téléphone ne tend pas tout ce qui est LinkedIn, etc., etc. Donc, on est revenu, entre guillemets, à de vieilles méthodes parce que pour répondre aux objections, il va falloir argumenter. Un email, c'est de l'écrit, c'est quand même pas mal pour pouvoir joindre des documents, pour pouvoir argumenter, faire un processus entonnoir, et le téléphone pour avoir peut-être une relation plus chaude, plus intime, plus de conviction derrière. Puis les réseaux sociaux sont arrivés là aussi, d'accord, hors LinkedIn. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas approfondi plus parce que sinon ça aurait fait le questionnaire, mais encore plus monstrueux. Peut-être qu'on va s'appuyer sur des témoignages, sur des choses comme ça qui vont permettre d'étayer un processus et une argumentation. Le SMS également fait un bond énorme pour cette phase de réponse d'objection. Donc là, on a vraiment des éléments extrêmement importants. La conclusion de la vente, l'email et le téléphone, puisque quand je vais répondre à l'objection, si en principe je suis convaincant, si je fais bien mon processus de traitement de mes objections, on peut, en principe, si les problèmes sont bien serrés, derrière bien argumentés, déboucher sur la conclusion de la vente. Donc, c'est un petit peu des conclusions normales et redondantes. Je passe la visioconférence, le SMS a disparu. Et puis, bien entendu, la prévente, et là, j'ai un résultat extrêmement intéressant. Quoi de mieux qu'après avoir fait une transaction au sens large, j'ai eu un contact avec un client, ça a débouché peut-être sur une transaction commerciale, mais peut-être ça a débouché sur rien, mais on joue le coup d'après. Un email de remerciement, ça peut permettre aussi de traiter de la dissonance cognitive. Un petit appel de convivialité qui peut être de courtoisie, qui peut être extrêmement intéressant. Et puis là, on voit apparaître les SMS aussi, peut-être pour remercier d'un certain nombre de choses et du contact qui a eu lieu. Donc là, on a vraiment dans la phase de suivi et d'après-vente, comme dans la phase de traitement des objections, un retour avec un certain nombre de valeurs, j'allais dire, classiques qui sont là. Et puis, voilà, les sites Internet de l'entreprise qui peuvent à nouveau être mobilisés. Alors, pour terminer, les conclusions, les grandes tendances, la visioconférence, c'est le grand gagnant de cette crise. On l'a vu après tout un tas de choses. Il y a des choses qui sont sorties sur Zoom, sur la confidentialité, la RGPD, etc. Je pense qu'il y a eu des grosses manœuvres stratégiques qui se sont mises en route parce qu'il y a un fournisseur d'accès parmi d'autres qui a pris un petit peu de poids à un moment donné. Et j'allais dire, toute la société est passée sur ce type d'outils. Le téléphone et l'email, là j'ai mis que le téléphone, mais il y a l'email aussi, qui a été un petit peu boudé sur les premières phases du processus de vente et qui est revenu en force après, notamment pour les phases cruciales de réponse aux objections, de conclusion et d'après-vente. Et puis, contrairement à ce que je pensais, contrairement à ce que j'enseigne, ce qu'on entend partout, tous les réseaux sociaux, finalement, n'ont pas été plus utilisés que ça. Et j'allais dire
quel que soit le cycle des étapes du processus de vente. Alors, il y a deux possibilités. Soit ils sont déjà très utilisés, mais ce n'est pas le cas puisqu'on est sur une échelle de 1 à 5. Donc, si ça avait été très utilisé avant la crise, on aurait été sur des seuils de 3,5, 4. J'utilise très souvent, donc je ne peux pas les utiliser plus souvent pendant la crise. Mais c'est que il faut peut-être revoir la place de ces outils ou de mon échantillon. Bon, on est sur un échantillon qui vaut ce qu'il vaut, mais qui demande à être confirmé. Mais en fait, tous ces outils-là ne sont pas aussi utilisés que je m'y attendais du moins. Voilà, Simon, sur ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, sur ma petite centaine de répondants. Et les gens qui voudraient encore participer à cette étude, bien entendu, sont les bienvenus. Je vais remettre les liens là, dès midi et quart sur Twitter et LinkedIn. Et voilà. Merci beaucoup de votre attention et à votre disposition et discussion si… Finalement, Christophe, si on regarde ce que dit l'étude, c'est que déjà, on est passé sur… finalement, on a augmenté la multicanalité de la vente, c'est-à-dire que là où avant, on se contentait peut-être du téléphone, de l'email et du présentiel, aujourd'hui, on ne peut plus faire de présentiel, donc on va varier les canaux et on va utiliser beaucoup plus la visio qui va être celle qui remplace le présentiel. Et puis, le contexte de fort télétravail rend le téléphone assez inapproprié dans le début de la relation. C'est le cas de rentrer en contact avec quelqu'un qu'on connaît mal, de l'appeler alors qu'il est chez lui et on le fait moins dans un contexte de fort télétravail et de confinement. Donc, ce que ça va demander… cette nouvelle ère, il est clair, ça va demander à un commercial d'être très à l'aise avec le multicanal et de bien savoir jongler avec quel canal j'utilise à quel moment de la vente pour avoir le canal le plus efficace à un moment donné pour rejoindre son prospect, mais pour avoir également le canal le plus respectueux de son client en fonction du contexte et notamment du contexte de télétravail. Donc, il y a un vrai sujet pour les commerciaux de maîtrise du multicanal et donc de s'approprier bien les outils. Et ça fait écho à plusieurs recommandations, plusieurs insights qu'on a eu dans des webinaires précédents. Il va y avoir, on était depuis une vingtaine d'années en pleine révolution digitale et on le savait, le digital transformait profondément les pratiques, le management, l'organisation des entreprises. Cette crise-là va renforcer encore la révolution digitale et l'utilisation d'outils digitaux et donc créer aussi un risque de laisser des gens sur le côté, des gens qui sont moins à l'aise avec le digital et donc demande aux organisations d'être très vigilantes avec l'adoption de ces nouveaux outils. Ce qu'on voit également dans ton étude, Christophe, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de la prospection, puisque c'est un des domaines qui semble être le plus impacté, le plus négativement impacté par la crise. Et c'est un sujet sur lequel nous, on a eu énormément d'échos. On l'a aussi constaté de notre fenêtre chez Incentive. C'est une période dans laquelle il est moins évident d'entrer en relation avec les gens à cause d'agendas très perturbés, de télétravail massif, de gens en chômage partiel, d'enjeux et de priorités qui changent énormément. Ça demande en fait ça demande une qualité rehaussée de vente et de management. Il est clair que pour entrer en relation avec un prospect aujourd'hui, il faut le faire de manière encore plus qualitative qu'avant. Et une approche qui serait un peu trop brutale, qui manquerait un peu de finesse, risque beaucoup plus d'être retoquée aujourd'hui qu'elle ne l'était, même si elle l'était déjà souvent, mais qu'elle ne l'était il y a encore quelques semaines, quelques mois. Donc, moi, les changements que j'observe de mon point de vue, c'est massivement le recours à de nouveaux outils digitaux, mais alors que les anciens outils disparaissent pas complètement, donc c'est plus un élargissement et un besoin d'augmenter vraiment la qualité du discours pour rentrer en relation avec un prospect et le faire en éveillant un maximum d'intérêt et avec une approche commerciale qui soit assez peu pushy finalement. Il y a deux choses, si tu me permets de rebondir. Il y a une chose à laquelle je suis très sensible et ça fait très longtemps que j'avais fait ma thèse, et le marketing direct, téléphone et mailing, c'est de prendre en compte la sensibilité du prospect.
par quel moyen il a envie d'être contacté, tu vois. Et le téléphone, ça dérange, mais il y en a que ça dérange pas. Moi, ça me dérange, là. Ça a sonné pendant que j'aime pas, d'accord. Et ça, le commercial qui arrive à comprendre car par quel vecteur tel client aime bien être contacté ou au contraire déteste, l'email, c'est pas mal, hein. Il y en a, ça leur bien, tu peux lire tranquillement, etc. Il y en a d'autres qui préfèrent un contact, etc. Donc ça, moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup en cours à mes étudiants, c'est de dire, mais essayez de comprendre ce que l'autre veut. Okay. Et puis, alors, la phase de prospection et de qualification, ça, c'est majeur. Tu le dis. Je crois de plus en plus, il faut des vraies compétences, des vrais savoir-faire pour aller fouiller dans le web, parce qu'il y a toute l'information, en fait. Mais pour la recouper, avoir une information fine et pouvoir faire mouche, parce que c'est ça, en fait, le problème du commercial, c'est d'être le plus efficace possible, d'utiliser son crédit, on va dire, temps du mieux possible, et donc en perdant le minimum de temps possible, donc en allant droit au but. Donc, ces phases de qualification, elles demandent des compétences de plus en plus fortes, je pense. Alors, on a une question intéressante du public, là. C'est Jérôme qui nous dit, finalement, est-ce que cette crise et les résultats de cette étude ne montrent pas que finalement, c'est encore une nouvelle étape dans la disparition des commerciaux? Qu'est-ce que tu penses de cette Alors, je te dis, moi j'avais fait 94, le marketing direct et les forces de vente, et est-ce que le marketing direct va supprimer les commerciaux? Puis depuis, j'ai une casquette, est-ce que le e-éducation va supprimer les profs? Je pense pas, non, je pense pas, c'est pas possible. Dans tout un tas de secteurs, ce sera pas possible. Ça va profondément modifier la façon dont le commercial va travailler. Parce que peut-être que là, il y a des commerciaux qui, comme on dit, faisaient 40 000 bandes dans l'année, pendant 2 mois, sont restés assis sur un fauteuil et sont arrivés à faire du business. Mais je pense qu'il y aura toujours besoin de commerciaux pour un certain nombre de choses. Et par contre, il y aura peut-être des phases où ce sera de plus en plus standardisé, automatisé. On n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, mais peut-être que des phases de prospection, j'allais dire bête, non, pénible, peuvent être faites par intelligence artificielle, mais derrière, il y aura toujours ce résultat-là. Il faudra, dans beaucoup de cas, encore des commerciaux. Oui, pour compléter cette réponse, ce qu'on voit, c'est comme toute crise, hein, c'est un catalyseur de beaucoup de choses et notamment tous les mauvais comportements commerciaux. Là, il se voit beaucoup plus qu'avant, même si ça faisait longtemps qu'on disait voilà, le commercial doit apporter de la valeur à son client, apporter des insights, apporter du contenu. Il est là pour co-construire avec le client une solution. Et on avait déjà assisté depuis un certain nombre d'années avec la digitalisation à une disparition de certaines populations commerciales qui étaient à faible valeur ajoutée, qui étaient plus dans la prise de commande, des choses qu'on peut faire assez bien soi-même par Internet. Et il restait de plus en plus des commerciaux à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des commerciaux qui interagissent avec le client, qui apportent du contenu, du savoir-faire et qui viennent aider le client à y voir clair dans un marché où il y a beaucoup de choix possibles, beaucoup d'options, et cette crise vient encore renforcer cet aspect-là. Hein. C'est-à-dire que le commercial de demain, c'est clair que s'il est là que pour faire de la prise de commande, sa valeur ajoutée est plus faible, et donc il sera probablement voué à disparaître. Donc la crise renforce encore le besoin de commerciaux de grande qualité. Parce que le travail en amont sera encore plus important. Ouais. Alors, remettre de l'humain au cœur de la relation, est-ce que c'est le rôle des commerciaux? Je dirais tout à fait. Tout à fait. Et le commercial a un rôle critique à jouer quand on est dans une période de crise, puisque la crise égale beaucoup de stress, beaucoup de tensions, beaucoup d'incertitudes pour tout le monde. Et comme tu me faisais remarquer au début de l'étude, il y a une bonne partie de tes répondants qui disent mes prospects sont très stressés. Et donc, le commercial, à partir du moment où il arrive à entrer en relation avec son client ou son prospect, à partir du moment où il arrive à créer cet échange, il a aussi un rôle d'apaisement, de remettre de l'humain, de revenir aux fondamentaux. Et donc, il apporte aussi beaucoup de valeur humaine dans une phase délicate et difficile et dans laquelle il y a de l'incertitude. Et aujourd'hui, il y a une vraie épingle du jeu à tirer pour les commerciaux. Des commerciaux qui se positionnent vraiment dans une approche d'assistance, de consultant, d'apporter de la valeur et de proposer des réponses
dans un contexte où personne ne sait rien, ils peuvent vraiment avoir un apport de valeur intéressant pour les clients. Voilà. Après, moi, je suis toujours sur cette idée, peut-être pas standardiser l'approche par client. Il y a des clients aussi qui sont en attente de relations humaines. Il y a des clients qui sont en attente de transactions. Et donc, c'est peut-être bien aussi de jauger et d'adapter son comportement en fonction. Mais oui, le commerce, c'est quand même quelque chose un peu de la communication interpersonnelle par endroit, quoi. Exactement. Allez, il est midi, on arrive à la fin, on va prendre une dernière question pour terminer. Donc une question de Thierry qui nous dit: comment voyez-vous l'évolution du management commercial dans ce contexte? Christophe, quel est ton point de vue sur le sujet? Alors déjà, moi j'ai fait le pari qu'un certain nombre de commerciaux vont conserver, pas tous, hein, mais vont conserver leur façon de travailler. Ben, le management, ça va être, moi je pense qu'il va falloir fortement augmenter les formations et insister sur tout le travail en amont qui peut être fait avant le contact client, quoi. Donc, je ne sais pas comment on entend le sens management, mais pour moi, c'est des choses de formation qui vont être fondamentales là, parce qu'on voit bien qu'il y a toute la palette d'outils, à mon avis, n'a pas été utilisée comme elle aurait pu être utilisée. Ce qu'on voit nous aussi de notre fenêtre et de tous les témoignages qu'on recueille, c'est que on était déjà de plus en plus dans une tendance du manager coach et de transformer un peu l'approche managériale notamment dans les grandes organisations pour rendre le manager plus aidant, plus accompagnant et moins dans un rôle de contrôle. Et là, dans une phase où on traverse une crise qui est inédite, sans précédent, là, que personne n'avait vu venir, où il y a énormément d'incertitudes, il va falloir adopter des nouvelles postures commerciales, il va falloir utiliser de nouveaux outils, il va falloir peut-être vendre des nouvelles offres, parce que les entreprises vont adapter leurs offres également. Le manager doit encore multiplier par 10 cette attitude de manager coach et se positionner auprès de ses équipes comme non pas comme un sachant qui apporte des réponses, mais avec beaucoup d'humilité, comme une personne qui vient pour aider à prendre du recul, apporter éventuellement des éléments de formation et de savoir sur les nouveaux outils, sur les nouvelles pratiques, les nouvelles attitudes à adopter, sur les évolutions d'offres. Mais le rôle du manager coach se renforce énormément dans ce contexte étrange et difficile. Voilà, on a dépassé la fin de ce webinaire. On essaie de tenir le timing pour vous permettre de retourner vaquer à vos occupations et pas mordre sur votre agenda. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Vous étiez encore très nombreux à nous écouter ce matin. Je vous donne rendez-vous. Donc, le prochain webinaire aura lieu jeudi de la semaine prochaine avec nous serons avec un partenaire de PwC qui est spécialisé sur les problématiques de management et enseignant à Sciences Po. Et nous allons parler de management à distance. Surveillez vos boîtes mail, vous allez recevoir l'invitation dans la journée ou peut-être demain. Mais en tout cas, très bientôt. Merci Christophe de partager avec nous toutes ces informations. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, vous allez recevoir dans l'après-midi l'enregistrement de l'interview. Et je rajouterai le lien pour que vous puissiez participer à l'étude et qu'on puisse compléter les résultats. Merci beaucoup Simon, merci à tous. Au revoir. Très belle suite de journée, à bientôt. Au revoir.